très importante à examiner qui engagera notre commune de façon irréversible. Irréversible, c'est un mot très important. Nous aurions jusqu'au 31 mars pour prendre cette décision. En fait, nous pouvons délibérer jusqu'au 30 juin. Le préfet aura ensuite jusqu'au 30 septembre pour valider ce choix. Il n'y a donc aucune précipitation à délibérer dans l'urgence. Je propose donc de reporter notre vote. Je pense en effet que nous ne sommes pas mûrs pour prendre une telle décision pour les raisons suivantes. Non exhaustives. J'ai participé à toutes les réunions organisées, réunions publiques, forums, comités de pilotage. J'ai aussi discuté avec de très nombreux Tagaras. Nombreux sont ceux qui, pas opposés a priori, m'ont dit « Expliquez-nous où sont les avantages de la fusion et nous vous suivrons ». Tout ceci s'est finalement cristallisé sur une demande de référendum. Nous nous comportons comme si tout cela n'existait pas. Il n'y a pas de contestation, il n'y a pas plusieurs anciens maires qui émettent des réserves, il n'y a pas de président d'association qui s'interroge, il n'y a pas de personnel communal inquiet, il n'y a pas eu de réunion publique houleuse, ni de rassemblement citoyen devant la mairie, ni de lettres, ni de tracts, ni de pétitions avec plus de 900 signatures. Et aujourd'hui, notre mairie est pleine. Preuve que le sujet est important. Certes, il ne faut pas être dupe de possibles détours politiciens, mais nous ne pouvons pas rester complètement sourds devant l'ampleur du mécontentement. Tendez l'oreille et vous entendrez la voix légitime des Tagarins qui nous ont élus dans un acte de confiance. Donnez-nous des arguments pour la fusion. À cela, certains répondent que notre démarche respecte la loi. Certes, mais apporter des réponses à cette question fait pourtant partie de notre rôle d'élu. Or, le travail fourni à ce jour est extrêmement partiel, car personne n'a envisagé les points délicats que nous aurons inévitablement à gérer. Par exemple, la différence de fonctionnement avec la municipalité de Binic, moins portée sur l'échange, beaucoup plus directive. Non envisagés, ces points délicats pourraient devenir des sources de blocage, voire de conflits. Partiel, car nous n'avons que très peu d'éléments objectifs et déterminants justifiant la fusion. Il y a la manne financière, 800 000 €, mais qui sera immédiatement absorbée dans la mairie nouvelle. Il y a le tourisme. Ce dossier pourrait aussi être traité par simple accord de coopération. La gestion de nos services techniques pourrait elle aussi être traitée par coopération. L'économie, l'urbanisme, l'eau et l'assainissement seront du ressort de la future intercommunalité. Et l'argument suprême, plus gros dans l'agglomération, nous serons plus forts. Oui, mais si celui qui nous défendra à l'agglomération souhaite forcer l'urbanisation commerciale et l'urbanisation de notre ville, qui pourra l'en empêcher? Quid des logements sociaux et de l'aire d'accueil pour les gens du voyage qui deviendront une obligation puisque notre commune dépassera le seuil des 3500 habitants? Le maintien des écoles, de la poste, de la gendarmerie restent des sujets à peine évoqués. Quid de la poursuite du CIAS, compétence qui n'est pas exercée par l'agglomération et très utile pour notre territoire. Et finalement, si plus petits, nous étions plus forts, car à même de défendre nos propres intérêts. Il faut remarquer que l'ensemble des documents présentés ne donne aucun engagement précis, ni sur l'urbanisation future, ni sur notre position dans la future intercommunalité, ni sur le fonctionnement de la nouvelle municipalité. La démarche suivie donne l'impression que des vraies raisons ne sont pas sur la table. Le travail d'application n'a manifestement pas été au bout et n'est donc pas convaincant. Je propose donc de reporter notre vote comme cela est permis. J'aurai d'autres choses à dire éventuellement plus tard, après les débats.